Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai décidé de vendre ma Model 3 Ghost pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me suis rendu compte que pour mon usage de tous les jours, j'ai vraiment pas besoin d'une Model 3 Ghost. Mais je peux très bien avoir une autre voiture électrique qui fera très bien l'affaire et qui finalement offrira quasiment les mêmes prestations à un prix nettement inférieur. Et donc j'ai décidé de la vendre pour acheter non pas une mais deux voitures électriques, une pour moi, une pour ma compagne, et donc on va acheter deux Dacia Spring. Alors pourquoi on va acheter la Dacia Spring? D'abord c'est le prix, 12 000 euros au lieu de 60 000 pour ma gosse, c'est quand même pas le même prix. Et puis si vous commencez à comparer les deux voitures, il n'y a pas tant de différence que ça, honnêtement. Si on regarde d'abord le coffre, j'ai 550 litres à peu près sur ma Model 3 Performance pour 60 000 euros, alors que pour 12 000 euros, j'ai un coffre de 300 litres dans la Dacia. Donc honnêtement, moi j'ai un raisonnement très simple, je fais une règle de 3. Tant que Tesla n'est pas capable de me faire 300 x 5, 1500 litres de coffre, honnêtement, je vois pas pourquoi au prix au mètre cube, je vais payer 5 fois plus pour avoir seulement 2 fois plus de coffre. Je comprends pas. Franchement, c'est pas compréhensible. Le deuxième point qui me fait changer de voiture, c'est les essuie-glaces. Honnêtement, j'en peux plus. Ces essuie-glaces qui, quand il y a de la bruit, ne se mettent pas en route. Pourquoi je dépenserais plus de 12 000 euros pour avoir des essuie-glaces qui marchent? Non, franchement, je comprends pas. Donc, au moins, va me dire, c'est bien pour la Model 3, j'utilise moins les essuie-glaces, donc je les change moins souvent. Mais bon, c'est pas, vu la différence de prix, c'est pas là-dessus que je vais faire des économies par rapport à la Dacia Spring. Ensuite, l'autre point dont je voulais parler, c'est que c'est vrai que quand on conduit la Model 3, il n'y a rien devant, il n'y a pas d'écran. Et moi, je sais bien d'avoir la vitesse quand même devant l'écran. Alors que là, il faut tourner la droite pour voir cet écran magnifique de 15 pouces. Et puis, le gros souci aussi avec la Model 3, c'est que c'est trop performant, quoi. Dès que vous accélérez un peu, vous risquez de dépasser les limites de vitesse. Alors qu'avec la Renault Spring, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que j'aurai pas de PV par rapport aux excès de vitesse. Ça, c'est clair. Et puis, honnêtement, aujourd'hui, qui roule à plus de 80 km/h pour aller au travail, je prends quasiment pas l'autoroute. Et je peux très bien rouler à 80 sur autoroute puisque c'est la vitesse limite. Personne ne peut rien me dire. Donc, moi, ça va très bien. En plus, au niveau des roues, pour changer les pneus, ça sera beaucoup plus facile sur la Dacia Spring. C'est pas des 235 18 pouces avec une mousse à l'intérieur. Donc, ça sera beaucoup plus simple. Et puis aussi, honnêtement, si on me raye ma Dacia Spring, je vais pas en faire un plat, je vais pouvoir dormir la nuit. Alors que je peux vous dire que si on me raye ma Model 3, franchement ça m'embête. Donc voilà, c'est vraiment les points majeurs. Je parle pas des performances, évidemment c'est pas la même chose. Mais honnêtement là je serais tranquille, j'appuierai à fond sur l'accélérateur de la Dacia. Je suis sûr que mes passagers, ma compagne, les enfants vont pas vomir au bout de la troisième accélération ou du troisième virage en montagne. Voilà, voilà, donc c'est les gros points que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vends ma Model Ghost contre deux Dacia Spring. Après, quand est-ce que je vais les recevoir? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais je dois dire que le reportage de Automoto, là, dimanche, m'a vraiment convaincu. Je pense que je peux faire quasiment la même chose avec ma Dacia Spring qu'avec ma Model 3 Performance. Alors pourquoi s'embêter, honnêtement, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous souhaite des très bonnes fêtes de Pâques. Et puis on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Au revoir.